fait ton choix. Et tu ne sauras jamais si c'était le bon. Tout comme nous, la vie de Geralt, notre héros du jour, est faite de choix. Ces choix nous mettent sur des routes, et parfois les mauvais choix nous mettent sur les mauvaises routes. Il est alors trop tard pour faire demi-tour, parce que le mal est fait, et le point de non-retour a été dépassé. Le pire choix de Geralt l'a amené à devoir tuer une princesse pour laquelle il avait des sentiments, alors que ses intentions étaient bonnes de bout en bout. Même si dans la vraie vie nous avons peu de chances de massacrer des princesses, il n'empêche que les conséquences de nos choix peuvent être désastreuses. Des guerres relationnelles irréversibles, des mois voire des années à ruminer, autant de souffrances qui pourraient être évitées si nous apprenions à faire les bons choix. Ce n'est déjà pas facile de choisir lorsque nos choix n'impliquent que nous, mais l'équation se complique encore lorsqu'ils sont influencés par deux partis opposés qui veulent chacun que nous rejoignions leur camp. Comment savoir à qui se fier lorsqu'on nous demande de prendre parti? Y a-t-il des situations où il faut mieux ne pas choisir et rester neutre? Faut-il défendre ce qui nous paraît juste? Ou peut-être faut-il mieux se mettre dans le camp du plus fort? Ces questions peuvent sembler difficiles, voire insolubles, mais à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que faire le bon choix est en réalité très simple à partir du moment où vous percez à jour les intentions cachées de vos différents interlocuteurs. C'est parti pour le décryptage de la nouvelle du moindre mal, issue du tome 1 de The Witcher par Andrzej Sapkowski. Petite parenthèse, ce décryptage est basé sur la nouvelle du livre. En effet, l'histoire originale est différente de celle de la série. Le tome 1 du Witcher est disponible gratuitement en audio si c'est votre premier livre sur Audible. Pour en profiter, cliquez sur le lien en description et rendez-vous chapitre 14 pour écouter l'intégralité de la nouvelle. Donc les aventures de Geralt se déroulent dans un univers de fantasy médiévale. Geralt est un sorceleur. Il s'agit d'un humain sur lequel on a fait subir des mutations pour le rendre plus fort. Pour subvenir à ses besoins, il va de ville en ville pour en débarrasser les monstres en échange de quelques couronnes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Geralt n'est pas un simple tueur. En effet, s'il a la possibilité de désenvoûter les monstres pour les faire redevenir humains par exemple, Geralt choisira toujours de les sauver, même si un coup de glaive bien placé aurait été plus simple et moins risqué pour lui. Dans la nouvelle du moindre mal, Geralt se retrouve tiraillé entre deux personnages qui veulent chacun mettre un contrat sur la tête de l'autre. Le premier, c'est le magicien Stregobor. Geralt le connaît bien, puisque dans une ancienne aventure, ce même magicien l'avait fait bannir d'une ville en l'accusant à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Mais Geralt n'étant pas rancunier, il accepte tout de même d'écouter sa requête. Stregobor lui raconte qu'il est traqué par un monstre. Ce monstre s'appelle Renfri. D'après lui, Renfri fait partie des 60 princesses que les magiciens cherchent à abattre parce que selon une prophétie, elles auraient subi des mutations à leur naissance et donc ce seraient en réalité des monstres et non des princesses. D'après Geralt et son expérience de sorceleur, cette prophétie est fausse. Pour lui, il s'agit d'une erreur d'interprétation des magiciens, erreur qui sème la pagaille au sein du royaume au profit des magiciens, puisque sans princesse, difficile de perpétuer les alliances entre dirigeants, ce qui laisse le champ libre aux magiciens pour tirer un peu plus les ficelles du monde. Cela dit, lorsque Stregobor avait retrouvé la trace de Renfri quelques années auparavant, il missionna un chasseur de l'emmener dans la forêt pour l'assassiner. Mais selon Stregobor, c'est Renfri qui assassina le chasseur et elle s'échappa dans la forêt. Malgré tous les hommes qu'il a envoyés à ses trousses pour la tuer, jamais aucun n'est revenu, mais aujourd'hui c'est la princesse qui est aux trousses de Stregobor parce qu'elle compte bien se venger. Stregobor demande donc à Geralt de la tuer avant qu'elle ne le tue. À l'issue de cette rencontre, Geralt a alors deux choix, soit il accepte de tuer Renfri, soit il refuse. À ce moment-là de l'aventure, il choisit de refuser. Ce choix semble raisonnable, parce que ne connaissant pas encore Renfri et ne croyant pas en la prophétie des magiciens, comment savoir si elle est vraiment le monstre que lui dépeint Stregobor? De plus, Geralt n'a aucune envie de l'aider, étant donné qu'à cause de lui, il s'était fait bannir d'une ville à tort. Lorsque plus tard Geralt rencontre Renfri, il a une toute autre version de l'histoire. Tout d'abord, il s'aperçoit qu'elle n'était pas un monstre, puis elle lui raconta ce qui s'était réellement passé avec le chasseur envoyé par Stregobor. L'homme de Stregobor m'a violée. Il m'a dépouillée, puis il m'a relâchée. Plus de princesse. Et donc maintenant Renfri veut se venger et tuer Stregobor.
Elle demande à Geralt s'il serait d'accord de pénétrer dans la forteresse de Stregobor pour le kidnapper et le lui livrer, pour qu'elle puisse l'emmener dans la forêt et le tuer. Elle prévient Geralt que s'il refusait de l'aider, elle s'occuperait elle-même de faire sortir Stregobor de sa tour, mais comme il s'y opposerait, il pourrait y avoir des dommages collatéraux. Face à ces deux versions d'une même histoire, et même si Geralt a pleinement confiance en Renfri, il décide de ne pas intervenir ni en faveur de Renfri, ni en faveur de Stregobor. À la place, il choisit de la persuader d'oublier l'idée de tuer Stregobor, parce que si elle le tuait, cela ferait d'elle un monstre, et donc ça donnerait raison à Stregobor. Voyant que Geralt ne changerait pas d'avis, elle abdiqua et lui promit de quitter la ville et d'oublier l'idée de se venger. Encore une fois, le choix de persuader Renfri de quitter la ville semble raisonnable, puisqu'il évite que quelqu'un ne meure. Mais après avoir passé la nuit avec Renfri, le lendemain, Geralt a un déclic et il comprit qu'elle n'avait aucune intention de quitter la ville. Elle était en train de prendre en otage la place du marché et menaçait de tuer les otages un par un tant que Stregobor ne sortirait pas de sa tour. Lorsque Geralt arriva sur les lieux, il tomba nez à nez avec les hommes de Renfri qui lui bloquèrent le passage. Où est Renfri? Elle nous a demandé de te transmettre un message. Tu dois choisir le moindre mal. C'est un ultimatum. Avec cet ultimatum, Renfri oblige Geralt à choisir son camp, mais pour Geralt, impossible de ne pas intervenir lorsque ce sont des vies innocentes qui sont en danger, alors il choisit d'intervenir et décime les hommes de Renfri. Lorsqu'il la retrouve, aucun otage n'avait été sacrifié. Stregobor ayant déclaré à Renfri qu'elle pouvait bien décimer la ville entière, jamais il ne sortirait de sa tour. Renfri avait alors décidé de ne pas mettre son plan à exécution. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle abandonna l'idée de se venger. Geralt se mit alors en travers de sa route. Renfri l'attaqua et Geralt n'a alors plus d'autre choix que de la tuer. Lorsque Stregobor vient constater le massacre, il jubile et retourne sa veste vis-à-vis de Geralt parce qu'il l'accuse d'avoir commis une tuerie et il le fait bannir de la ville à nouveau. Geralt quitte alors la ville sous le lynchage de ses habitants. Comme on a pu le voir, dans chaque situation, Geralt a fait le choix le plus raisonnable, mais paradoxalement, n'importe quel autre choix aurait eu des conséquences moins néfastes au final. En effet, si Geralt avait accepté tout de suite de tuer Renfri, il n'y aurait eu que elle de morte. De même, si Geralt avait accepté de livrer Stregobor à Renfri, seul Stregobor serait mort. Et pour finir, sur la place du marché, si Geralt n'était pas intervenu, il n'y aurait eu aucun mort puisque Renfri avait décidé de ne pas mettre son plan à exécution. Peut-être qu'à vous aussi, il vous est arrivé des situations où malgré les choix raisonnables et bienveillants que vous avez faits, les conséquences ont été désastreuses. Comme pour Geralt, après avoir vécu ce genre d'injustice, nous n'arrivons pas à savoir lequel de nos choix a fait tout déraper. Résultat, nous accablons le destin ou les autres, mais malheureusement, cette attitude nous empêche d'évoluer et donc nous reproduisons éternellement les mêmes erreurs dans les mêmes situations. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à Geralt, qui s'était déjà fait bannir une fois à cause de Stregobor. Mais alors, sommes-nous condamnés à reproduire les mêmes erreurs éternellement? Je vous rassure, la réponse est non, et pour le comprendre, penchons-nous sur la source du problème. La racine du problème, c'est notre philosophie de vie, ou notre vision du monde si vous préférez, qui n'est pas adaptée face à certaines situations, ou plutôt face à certains individus. Chaque personne possède sa propre vision du monde, mais la plupart d'entre nous adoptons la philosophie de vie que l'on pourrait appeler la philosophie socratique. C'est une vision du monde basée sur la morale et l'éthique. Elle est semblable à ce que dicte le Nouveau Testament et la plupart des grandes religions aujourd'hui. Inutile d'être croyant ou de savoir qui est Socrate pour adopter cette vision de la vie, puisque notre éducation et la culture populaire se chargent d'imprimer directement dans notre subconscient cette philosophie basée sur la morale. Bien sûr, la philosophie socratique fait des merveilles quand tout le monde adopte cette même vision, parce qu'elle incite à l'entraide et à la collaboration. Mais cette philosophie peut être catastrophique face à ceux qui adoptent une vision axée sur leur intérêt personnel et la tromperie. En effet, tendre l'autre joue, pardonner, faire confiance, être gentil et bienveillant nous rend impuissants face aux personnes mal intentionnées. Et c'est pour cette raison que Geralt, qui est un socratique, ne parvient jamais à tirer son épingle du jeu face à Stregobor. La solution est donc d'apprendre à détecter et de comprendre la philosophie de vie de chacun
afin de faire nos choix en toute connaissance de cause. Pour analyser les autres, nous devons prêter attention à leur apparence, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font et aux résultats qu'ils obtiennent. Chez un socratique, ces 4 éléments sont parfaitement alignés. Mais qu'en est-il d'un personnage comme Stregobor? Tout d'abord les apparences. Stregobor accorde énormément d'importance à adopter tous les stéréotypes des magiciens parce que les magiciens ont un haut statut social. Ils sont très respectés et considérés comme des sages, donc paraître comme l'archétype du magicien lui permet d'obtenir facilement la confiance des gens, un peu à la manière de Frank Abagnale. Ce célèbre escroc se déguisait en pilote de ligne et a encaissé 2,5 millions de faux chèques et a voyagé gratuitement sur près de 250 vols grâce à cette technique. Ensuite, ce qu'il dit, Stregobor raconte qu'il traque des monstres pour rendre service au peuple, alors qu'en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il tue non pas des monstres, mais des princesses. Et le résultat, c'est qu'à mesure que les princesses sont tuées, l'influence des magiciens augmente. Dans la vraie vie, lorsqu'il y a une différence entre ce qu'une personne nous dit ou nous montre et ce qu'il se passe dans la réalité des faits et des résultats, cela crée une dissonance. Cette dissonance fait apparaître en nous un sentiment de gêne vis-à-vis de la personne. Pour notre esprit, impossible d'accepter ces deux versions de la réalité, donc soit nous allons faire confiance aux faits, soit nous allons laisser le bénéfice du doute aux apparences et à ce que nous dit l'interlocuteur analysé. Comme la plupart d'entre nous adoptons une philosophie socratique, il est très difficile de concevoir que quelqu'un puisse vouloir faire du mal de manière délibérée, et donc nous allons systématiquement lui laisser le bénéfice du doute. C'est pour cette raison que Geralt pense que les magiciens font une erreur d'interprétation d'une prophétie, alors qu'en réalité c'est un stratagème pour gagner en influence tout en faisant croire qu'ils agissent dans l'intérêt commun. Contrairement à Geralt, les magiciens ainsi que Stregobor adoptent une philosophie axée sur la conservation de leur pouvoir et sur les apparences. Cette vision est donc semblable à la philosophie de Machiavel. Les grands hommes appellent honte le fait de perdre et non celui de tromper pour gagner. Nicolas Machiavel. Ceux que j'appellerais les machiavéliques agissent uniquement dans leur propre intérêt, mais ils savent créer l'illusion que leurs actes servent avant tout l'intérêt général. Si vous avez affaire à un tel individu, sachez qu'il peut vous rendre service s'il pense avoir un retour sur investissement plus grand que ce qui lui en a coûté. Mais d'une manière générale, ce sont des personnes à fuir parce que tôt ou tard, ils feront de vous leur bouc émissaire. Si vous vous rendez compte qu'un tel individu vous a fait subir des méfaits, l'erreur à ne pas commettre avec eux est de vouloir vous venger coûte que coûte. Votre philosophie socratique basculerait alors vers la philosophie pré-socratique, ou si vous préférez, de la philosophie du Nouveau Testament à celle de l'Ancien Testament, c'est-à-dire une vision du monde où la loi du talion était valorisée. Si malheur arrive, tu payeras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. L'Exode. Tout comme Renfri, les victimes de trahison, d'injustice ou d'humiliation adoptent parfois cette philosophie à leurs dépens, parce qu'elle n'est pas adaptée au monde d'aujourd'hui. C'est l'erreur qu'a commis Danny, victime de sa famille dysfonctionnelle qui a cherché à se venger et qui a fini par trouver la mort. Retrouvez l'analyse ici. C'est l'erreur qu'a commis Jimmy McGill qui s'est vengé de son frère envieux, mais cela l'a empêché d'atteindre son rêve d'être un avocat honnête et respectable. Et c'est aussi l'erreur qu'a commis Betty Bodrick qui, après avoir été trahie par son mari, elle décide de le tuer, lui et sa nouvelle compagne, et finira en prison. Pour résumer, la quasi-totalité d'entre nous adoptons la philosophie socratique, tournée vers la morale et l'éthique, donc la plupart du temps, inutile d'être paranoïaque ou de faire attention à l'influence des autres. Si par contre, vous ressentez une gêne face à une situation, pensez que cela peut être dû à la dissonance cognitive. Dans ce cas, tenez-vous-en aux faits et résultats et restez objectif. Veillez aussi à ne pas chercher à vous venger d'un machiavélique. La plupart du temps, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Dans notre monde, il y a tellement de voies par lesquelles nous pouvons nous épanouir qu'il serait dommage de gaspiller des ressources dans des batailles stériles. Et pour répondre à l'énigme de la miniature, le pire choix de Geralt a été de tenter de persuader Renfri de laisser tomber sa vengeance. Parce qu'à cet instant, il avait toutes les cartes en main pour comprendre que la philosophie vengeresse de Renfri le lui interdisait. Mais vous alors, à la place de Geralt, qu'auriez-vous fait ?
Je vous laisse me l'écrire en commentaire. Si un Machiavel se trouve au sein de votre famille et qu'il vous cause de l'anxiété, sachez que j'ai sorti une formation gratuite pour que vous adoptiez l'état d'esprit qui vous permettra de dépasser cette épreuve. Pour y accéder, je vous laisse cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire, même un simple like aide beaucoup. Si vous aimez ce genre d'analyse, abonnez-vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.